Oui, alors, juste pour vous montrer maintenant de quoi a l'air votre plan de travail, si vous travaillez avec la méthode là, des masques d'écrêtage sur des calques séparés. Alors, vous voyez ici, j'ai trois images. Je vous rappelle aussi autre chose, c'est que si je vais faire disparaître ça ici 2 secondes, vous pouvez aussi faire apparaître, enfin, préparer des images en découpant certaines formes. Alors ici, c'est une borne fontaine là, que j'ai découpée. Euh, et donc, je pense que c'est possible à ce moment-là de travailler avec des objets qui flottent dans l'espace. Je pense que quelqu'un devait mentionner, peut-être Mia ou une autre étudiante. Donc, c'est possible de faire des formes qui se promènent dans l'espace. Lorsque vous le faites, il faut absolument intégrer cette image dans Photoshop sous forme de PSD. Si vous le sauvegardez en JPEG, il va y avoir un fond toujours qui va être en blanc ou en noir, là, tout dépendant de votre, de votre logiciel, enfin, comment est-ce que vous l'avez préparé. Donc, toujours l'intégrer, hein, le glisser dans votre vidéo, votre montage de vidéo, lorsqu'il est en PSD. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas le fond derrière. Lorsque vous faites le découpage, il y a plusieurs méthodes. Là, je pense que vous savez un petit peu. Il y a les outils de sélection ici. Alors, l'assaut, naturellement, c'est pas très précis. Le polygonal, je trouve, c'est extrêmement précis lorsqu'on prend le temps de le faire. L'assaut magnétique, ça peut être assez précis lorsque les objets sont très loin. Par contre, ce que ça fait, c'est que ça va faire un découpage qui est en escalier, qui suit les pixels lorsque les contrastes sont très élevés d'un pixel à l'autre. Donc, moi, je recommande toujours ça. Il y en a d'autres méthodes. Ça, c'est peut-être ce qui est le plus simple pour vous. Si vous en avez avec les caches aussi, ça fonctionne. Mais bon, je vous recommande ça. Si vous utilisez la méthode du sélecteur ou l'autre aussi, hein, l'outil de sélection d'objets ou sélection rapide, hein, encore là, il y a toujours la question des pixels, puisque c'est pas vous qui choisissez, c'est l'ordinateur. Ici, lui, a les contrastes de pixels. Mais lorsque vous faites ça ici, je vous rappelle que vous avez la possibilité de contrôler le contour progressif. Le contour progressif, c'est ce qui fait que vous avez un découpage, vous l'avez sans doute vu, un découpage qui est soit au ciseau, à 0, ou à 3 pixels, ou 5 pixels, ou 10 pixels. Tout ça, c'est toujours relatif à la dimension de votre image. Alors, il faut faire des petits tests là, un petit peu empiriques. Est-ce que le 3 pixels va vous donner un flou suffisant ou il va être trop fort? Est-ce que 5 c'est trop ou c'est pas assez? Donc, ça vous donne une découpe là, qui est moins découpe de scrapbook. Ça va? Donc, ça, je vous rappelle, là, quand vous faites ça ici, de bien contrôler le contour progressif. Donc ça c'est fait et donc je veux juste vous montrer. Donc moi j'ai intégré là, justement des effets de courbe dans mes images. J'ai un découpage, donc c'est une autre possibilité de, de montage dans votre petite vidéo. Donc je vais peut-être remettre un peu. Donc j'ai mon effet de courbe ici. J'ai fait un effet de saturation ici. Bon, même l'arrière-plan est vraiment inutile. Je pense que on va laisser là. De toute façon, c'est pas très important. OK. Euh, donc, on va juste regarder rapidement. Alors, on a ma borne qui se déplace là, sur l'image. Et dans le transfert, là, ce qui est passé ici, la teinte de saturation a deux marqueurs là, des clés d'image là, qui vont lui permettre de changer. Et j'en ai mis aussi au niveau des courbes pour que j'ai une image qui est complètement transformée. Alors, juste vous rappeler, hein, chaque fois qu'on fait un déplacement, il faut avoir une position. La position est à gauche, hein, à l'extrême limite. Et ici, il y a j'ai une autre clé qui permet de faire un dégradé. Celle-là, je pense même qu'elle n'est pas très utile. C'est celle-là qui est importante. J'avais fait un essai ici. Alors, à un moment donné, je la fais disparaître. Donc, j'ai ma clé pour l'opacité. Cette opacité-là, ben, je vais naturellement la contrôler là, ici dans l'opacité lorsque je suis sur la sélection. Alors, la borne ici, elle est à 90%.
Puis si je viens ici, regardez, elle est à 100%. Alors, progressivement, elle va descendre jusqu'à se retrouver à 0 à 14. Enfin, jusqu'à ce que ça arrive à 0. OK, donc, ça, c'est l'effet d'opacité, la position. Donc, j'ai deux effets sur la même image. Et j'ai aussi un autre effet que j'ai mis sur la courbe. Donc, la courbe n'apparaît pas au début. Hein, on voit là, ce sont les bandes de patinoire qui sont déjà attachées et déposées sur le gazon. Donc, vous voyez ici, l'effet commence à apparaître à partir du moment où j'ai ma clé, hein, qui est mise en fonction. Et donc, la courbe ici, l'effet de courbe qui est ici, va commencer à apparaître et donc à s'appliquer sur l'image qui est en fond. OK? Puis la même chose ici, hein, vous l'avez vu peut-être en arrière-plan, mais c'est moins visible si je ne vous l'indique pas, mais la saturation sur l'image photographique qui représente la fleur. Hein, alors, ici, ça va. Lorsque ça passe devant, ça disparaît. Lorsqu'on arrive de l'autre côté de la clé, mais aussi du passage de la borne, la couleur est revenue, mais on la voit rapidement. C'était seulement pour les besoins de la démonstration. Alors ça, c'est des possibilités supplémentaires qui s'ajoutent à ce que vous avez déjà fait, qui était seulement basé sur le contrôle des clés, l'opacité, etc., etc. Mais là, vous avez les masques, les masques d'écrêtage qui vous permettent justement de multiplier ces effets-là, toujours avec une même photographie, mais sans la transformer de façon permanente. Donc, il y a beaucoup plus de souplesse à ce moment-ci. Alors ça aussi, c'est un autre terrain de jeu sur lequel vous pouvez jouer.